Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis très content de te recevoir ici sur ce podcast. Tu es probablement un des profils les plus atypiques de tous les invités que j'ai pu recevoir jusqu'à présent sur le podcast. Alors atypique pour la deuxième raison que je vais évoquer. Alors de un, tu es acheteur fruits et légumes. Ici, il n'y a rien de vraiment nouveau. Mais par contre, de deux, tu es participant à une émission de télé-réalité, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, puisque tu participes à l'émission du meilleur pâtissier de France, qui est diffusée sur M6 dès le 7 septembre. Bravo à toi, c'est cool. Ben, c'est super. Franchement, je pensais pas du tout un jour pouvoir le dire que je participerai à ce genre d'émission et voilà, c'est une super expérience. Tu vas nous raconter comment est Mercotte et Cyril Lignac en vrai. Alors, première question rapidement. Alors, dans cet épisode, on va parler beaucoup de ton métier d'acheteur et de ton expérience aussi dans l'émission, sans nous dévoiler si tu gagnes l'émission. Bien sûr. Tu vas nous donner un peu de suspense, bien sûr. Ouais. Première question, est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus sur toi? Ben, moi, je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans, avec l'accent, on peut voir que je viens de Toulouse. Je suis acheteur fruits et légumes en centrale d'achat d'une grande enseigne. Et ça fait 3 ans que je fais ça. Et ça fait 10 ans que je suis dans la filière fruits et légumes, on va dire, dans la grande distribution. Alors, on peut citer peut-être l'enseigne pour qui tu travailles. D'accord, ok. Oui, je suis chez Leclerc, je suis acheteur chez Leclerc. Donc, au niveau de la Socamil, donc une centrale du sud de la France. C'est ça, je suis acheteur à Leclerc au niveau de la Secamil qui est basée à côté de Toulouse. Ok. Alors, le métier d'acheteur est très prisé. Moi, c'est d'ailleurs quand j'étais chef de rayon, c'était un métier que je convoitais quand j'étais dans mes fonctions à l'époque. En quoi ça consiste concrètement? Déjà, ce qui est marrant, c'est que le métier d'acheteur, c'est un peu une concrétisation pour moi, puisque comme vous dites, c'est un peu le Graal des métiers du commerce, de la grande Ouais. distribution. J'ai fait pendant 7 ans dans la filière fruits et légumes en tant que commercial, voilà tous les boulots qu'on peut connaître. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer en tant qu'acheteur à la Socamil. Et là, c'était un nouveau métier 100% nouveau pour moi parce qu'on rentre dans une énorme structure et dans quelque chose où ça déroule et c'est impressionnant et c'est hyper excitant et c'est la grande distribution donc il faut être à 300% et ça a été vraiment c'est une expérience de dingue pour moi quoi. Ouais, parce qu'en tant qu'acheteur, finalement, tu es vraiment à 100% dans le commerce. Tu es vraiment bah, à disposition des magasins, finalement. C'est un rôle extrêmement important. Comment se passent tes journées? Alors c'est vrai que pour le coup le métier d'acheteur on pourrait se dire bon il est juste derrière son bureau, il achète et puis terminé, il rentre chez lui. Pas Ouais. du tout quoi. C'est vrai qu'en centrale d'achat va y avoir toute une chaîne qui va dépendre de nos actes d'achat. Ça va commencer par la prestation magasin, puisque on va avoir ce relationnel avec les magasins pour voir leurs besoins, leur construction de tout ce qui est promo propre magasin, prospectus, etc. Et puis aussi la connaissance de leurs besoins, de leurs produits, parce que un magasin qui est implanté par exemple à Perpignan et un autre qui est implanté à Rodez n'aura pas forcément les mêmes besoins au même moment. Donc ça c'est vraiment important ce côté relationnel avec les magasins. Suite à ça, il y a comment dire l'aspect sensibilité. On est dans un métier où en plus ça bouge énormément et le fruit et légumes devient vraiment comment dire un acte essentiel des magasins. C'est une vitrine. On se doit tous les jours en fonction des temps qu'il peut y avoir en France, voilà des problèmes qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Rien qu'un petit insecte sur une production de pêche, par exemple, peut faire que ça va être compliqué cette année d'acheter de la pêche, quoi. Et Ouais. voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup, c'est en respectant tout ce schéma qui fait que l'acte d'achat se fait dans l'intelligence et en fait, au final, dans le respect du besoin du consommateur. Toi, à ton niveau, par rapport au GALEC, justement, euh,
Quel est ton niveau de responsabilité? Tu peux travailler avec n'importe qui? Tu travailles avec que des producteurs de ta région ou tu peux élargir en France ou à l'international? Alors, il y a vraiment chez Leclerc, ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié, c'est que quand on rentre dans cette enseigne, on te fait comprendre que tu es un peu ton propre patron. C'est-à-dire que Hmm. c'est hiérarchisé, Ouais. il y a des normes, des règles à respecter, ça c'est absolument normal, mais il y a quand même ce sentiment d'entrepreneuriat où on sent que tu es maître et tu dois toi-même te faire ton propre recul sur ce que tu vas acheter, comment, en fonction des besoins des magasins. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus couvé, ce qui fait que certaines enseignes peuvent des fois être limitées dans leurs achats et au final ne pas avoir la gamme de produits, par exemple, qu'on propose chez Leclerc. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et après, au niveau de mes achats tous les jours, globalement, j'ai la main assez libre. On va avoir l'organisme national pour les produits d'import, tout ça, ça c'est normal. Et après, c'est vraiment la technique de l'escargot, quoi. On va commencer par du local, régional, voilà, départemental. En fait, c'est vraiment l'idée d'achat et la politique qu'on a chez Leclerc. Et la politique justement de Leclerc, c'est de développer plus les produits locaux, où tu sens qu'il y a encore un peu des verrous qu'il faut un petit peu justement déverrouiller justement. J'ai été très surpris de ça parce qu'au début, moi, je savais pas trop acheteur ce que ça voulait dire. Moi, j'étais du côté commercial, donc voilà, je me disais bon, ça se trouve, on n'a pas le choix, etc. On va dire que depuis quelques années, alors le Covid a accentué encore plus ça. Il y a vraiment cette responsabilisation d'acheter, de faire travailler d'abord le local, que ce soit au niveau de l'environnement aussi, quoi. Pourquoi aller chercher un produit, je sais pas moi, à 5000 km, même à 1000 km, Hmm. alors Ouais, qu'on en a à 20 km, des c'est sûr. fois avec peut-être un prix un peu plus important. Mais globalement, les consommateurs aujourd'hui veulent être rassurés. Et Ouais. en fait, j'ai adoré et adhéré à cette démarche, quoi. Tu disais que tu étais commercial avant, et moi j'aime bien ce type de parcours car je dis souvent aux jeunes que les métiers du terrain, passer par le terrain, c'est une vraie passerelle ensuite pour aller vers des fonctions support, vers des métiers avec de plus grandes responsabilités. Quelles leçons toi tu tires de ton passage sur le terrain? Même si même si tu es toujours sur le terrain finalement en tant qu'acheteur, mais c'est un peu différent. Ouais, eh ben, en fait, mon parcours, on va dire qu'il est atypique. Moi, je me suis toujours écouté et je me suis toujours dit, je partirai pour des opportunités professionnelles Ouais. plus intéressantes. Et c'est vrai que le commerce avant les achats, c'est hyper Mm. intéressant parce que d'un, ça m'a permis de connaître les magasins. Parce que Mm. faut pas se mentir, hein, le magasin, c'est un micro-monde. Donc, Mm. si on ne connaît pas le fonctionnement de magasin, l'achat, franchement, on ne pourra pas Mm. comprendre les besoins qu'ils ont. Et puis après, c'est très formateur dans le côté relationnel, quoi, puisque puisque on est obligé d'être tout le temps au maximum, d'être tout le temps Ouais. à l'écoute, etc. par rapport au magasin pour pouvoir développer le commerce qu'on fait avec eux, parce que il n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres. C'est eux, ils vont avoir 10 fournisseurs et sur ces 10 fournisseurs, ben, un relationnel un petit peu différent, euh, une prestation un petit peu différente, tout ça va permettre de faire quelque chose, de créer un lien avec le magasin. Ouais, et puis c'est à ce moment-là aussi où tu te fais un peu la main sur les produits, j'imagine. Parce que tu as une appétence Ah, déjà pour le complètement. fruit et légumes avant de commencer comme commercial ou tu as appris sur le tas? Ah ben, en fait, oui, c'est ça qui est marrant, c'est que le fruit et légumes, c'est souvent ce qu'on dit, hein, quand on y rentre dedans, soit on aime et on y est bien, C'est clair. soit on n'aime pas parce que c'est tellement la folie, c'est la folie ce métier du fruit et légumes. Ça part dans tous les sens, c'est partout, tout le temps, etc. Donc c'est super impressionnant. Après, moi, j'ai toujours été dedans, c'est-à-dire j'ai commencé il y a 10 ans au marché gare, donc ça a été ultra formateur pour moi en tant que vendeur. Enfin là, c'est de la vente directe, alors qu'il y a les concurrents qui sont à 1 mètre, c'est vraiment Ouais. impressionnant. Et, euh, et du coup, cette appétence petit à petit du fruit et légumes, elle s'est faite. Et j'ai adoré cette filière-là et c'est génial, quoi. C'est un métier ultra vivant et il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, quoi. C'est vraiment passionnant. Alors, d'autant plus que toi, en plus, tu es un peu boosté par la saisonnalité des produits. Donc, tous les jours, finalement, tu as des nouveaux produits, tu en as qui sortent aussi des cadenciers. C'est ça aussi qui fait un peu le charme du métier. Ah, mais complètement. Comment dire, une journée en centrale d'achat en tant qu'acheteur ne ressemblera pas du tout à celle du lendemain. C'est-à-dire que Ouais. il suffit, ce que je disais un peu tout à l'heure, il suffit qu'il y ait un orage de grêle sur une Ouais. production de raisins dans le sud-est de la France. Là, c'est bras-le-bas de combat parce qu'il faut pas croire, il y a d'autres centrales d'achat, il y a d'autres enseignes. Et du Ouais. coup, c'est impressionnant, quoi. Faut savoir réagir. C'est pour ça qu'il faut avoir un super relationnel avec tout le monde. Euh, c'est plus possible de travailler comme avant
comme un bourrin, je pourrais dire, parce qu'il y a quelques temps, c'était comme un bourrin qui travaillait. Ouais. Maintenant, il faut vraiment avoir une finesse et c'est du gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce qui fait que ben, l'achat que tu vas faire va être bien fait et comme il faut et va surtout durer dans le temps. Ouais, complètement. Ouais. Un mot peut-être avant de parler de ton émission, enfin l'émission auquel tu as participé. Un mot pour un jeune aujourd'hui qui débarque sur le marché du travail, qui hésite à faire ce métier de commercial. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Je dirais à mon toit d'il y a 10 ans d'y foncer. Parce que honnêtement, ça peut être impressionnant au début, mais c'est hyper Ouais, formateur. Moi, j'ai pas été grandes études, grandes écoles, etc. Et en ouais, fait, de rentrer dans ce monde-là, ça m'a permis de gravir les échelons, voilà, de donner ce qu'il fallait donner au bon moment pour pouvoir prendre du galon et finir aujourd'hui acheteur. Et franchement, la grande distribution, c'est sûr, c'est du travail. Mais bon, en même temps, enfin, je connais pas un travail où c'est les vacances, quoi. c'est pas facile. Ouais. Enfin, ou alors sinon il faudra me le dire. Mais ça, c'est des opportunités de fou, quoi. Donc, il faut y aller, c'est hyper chouette. Et puis les gens, en fait, quand on comprend que les gens ne vont pas nous manger, parce qu'au début c'est un peu impressionnant, et bien en fait, tu commences à prendre du plaisir et après, tu te régales, quoi. Et ça C'est donne clair. des perspectives infinies, quoi. Je peux finir peut-être un jour, je sais pas, moi, directeur général d'un truc. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite dans la grande distribution. Ouais, ou pourquoi pas avoir ton magasin, un patron d'une centrale d'achat, ou il y a plein de choses de Et possibles. voilà, il n'y a pas de, voilà. Il faut pas se dire je vais finir ça parce que souvent dans la grande distribution c'est pas le cas. Mais il faut se Ouais. dire que pourquoi pas. Voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est peut-être. C'est hyper motivant. Alors venons maintenant à ta deuxième passion. Alors on l'a dit en intro, Ouais, tu es candidat à partir du 7 septembre sur l'émission du meilleur pâtissier de France, qui a déjà été enregistrée, je pense. c'est ça. J'imagine que c'est Exactement. assez dingue de participer à une telle émission en prime time. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, les candidatures? Mais en fait, ça s'est fait. Déjà, le lien avec mon métier est clair et net, puisque Ouais. le métier du fruit et légumes m'a permis d'être sensibilisé à ça. Et après, je me suis dit une fois, tiens, je fais un gâteau pour les potes ou la famille, je sais plus qui c'était en premier. Et le Ouais. gâteau, bon, c'était un truc tout simple, tout le monde était trop content. Et là, c'est le côté un peu plaisir et satisfaction. Et ben du coup, je m'y suis mis. Et ça a évolué parce que la pâtisserie, c'est un peu comme la grande distribution, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que il y a tout le temps, c'est tout le temps innovant, ça part tout le temps en fonction des saisons, des Ouais. produits, des origines. Enfin, c'est hyper impressionnant. Et, euh, et du coup, cette année, j'ai dit, ben, vas-y, envoie ta candidature et on verra. Et en fait, on m'a rappelé très peu de temps après pour que je fasse une vidéo. Et là, ça a été le bal des castings, une fois, deux fois, Paris, quand Ouais. on voit, machin, quand on rencontre les gens qui étaient décisionnaires. Et jusqu'au moment où on me dit que sur plus de 10 000 candidatures, ben, tu fais la Ah oui, prochaine saison. c'est cool. Et Ouais, seulement sur ta première année, enfin, cette première année de c'est ça. candidature, En fait, tu as été sélectionné. c'est ça. L'année d'avant, j'avais juste rempli le dossier, mais je sais pas, je m'étais dit j'y croyais pas. Enfin voilà, j'y étais pas allé à fond à 100%. Et en fait, ben, c'est bête, mais c'est comme tout dans la vie, quoi. Là, cette année, je me suis donné les moyens, j'ai tout fait comme il fallait. Et en fait, ben, ça a été énorme, quoi. Directement, ça m'a ouvert les portes du concours et puis ça s'est super bien passé. Génial. Alors du coup, tu fais de la pâtisserie depuis quand? Je fais de la pâtisserie depuis, on va dire, peut-être, je sais pas, dans les 6 ans, à peu Ah près. oui, On va pas se seulement? mentir, hein, je pense, Seulement. c'est comme beaucoup. Excuse-moi, c'est pas mal, quoi. Mais oui, Ouais. oui, c'est vrai qu'en ça fait pas très Ça longtemps. fait pas tant que ça, ouais. Ouais. Non, ça fait pas tant que ça finalement, mais on va pas se mentir, hein. La plupart des gens aujourd'hui, vu la mode de la pâtisserie, c'est grâce aux meilleurs pâtissiers, hein. Ça a Ouais. démocratisé la pâtisserie, ce concours, ça a été complètement hallucinant. Je pense que tous chez nous, une fois, on l'a vu, c'est-à-dire une soir un peu fatigué après une grosse journée au travail. C'est des gâteaux, c'est plein de belles couleurs, c'est de la bonne ambiance. Et voilà, j'ai regardé, c'était sympa tout ça. Et après, ben, j'ai adhéré, j'ai adhéré, j'ai acheté fallait pour faire des gâteaux, etc. C'est Et cool. petit à petit, j'ai progressé. Et puis, c'est un côté où ça me va bien, même par rapport à mon métier. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup dans le relationnel, tout ça, mais je suis très carré, quoi. Donc, la pâtisserie, il n'y a pas plus carré que ça, quoi. Hyper intéressant. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe l'émission? Vous êtes combien? Pendant combien de temps se passe l'enregistrement? Donc, en fait, ben, ça s'est passé sur plus de 10 000 candidatures. Donc, ça, on l'a fait après. Et c'est d'autant plus impressionnant. C'est waouh, quoi. Donc là, il y a tout le mal des castings, etc. Là, on sait qu'on est pris. Et après, le tournage, il est sur grosso modo 2 mois pour ceux qui vont en finale. Donc 2 mois, toi, tu arrives à te dégager du temps de la centrale d'achat? Là, je peux pas vous dire si je me suis laissé du temps ou pas en fonction Ah d'où je oui. suis parti. Voilà, à la Ok. petite surprise, à regarder la télé. Mais Ouais. globalement, après, tout, quand on rentre dans ce concours, je pense que ce soit moi dans la grande distribution ou n'importe qui,
on sait pourquoi on y rentre. Donc après, il faut faire ce qu'il faut pour aller au bout, quoi. C'est-à-dire que s'il y a l'occasion d'aller au bout, moi, j'aurais sans problème posé du sans-sol, j'en sais rien pour aller au bout. Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être un petit scoop sur les coulisses de l'émission? Enfin, en tout cas, de ce que tu peux dire, parce que j'imagine qu'il y a un contrat de confidentialité, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Une petite anecdote éventuellement? Ce que je pourrais vous dire sur le concours du meilleur pâtissier, en fait, ce qui est marrant, ce qu'on voit pas à l'écran, c'est qu'on voit toujours les gens qui sont hyper de bonne humeur, toujours avec le sourire. En fait, il faut savoir qu'avant l'émission, on met une musique ou deux, et on se met tous à danser avec les cadreurs, etc., tous ensemble, comme des dingues, quoi. Un peu comme ça se passe à magasin des fois le matin. Ils mettent de la musique et ils pètent tous les plombs. Et Génial. c'est un peu ça. Et après, et puis c'est parti, l'épreuve va commencer, etc. Et en fait, ça nous met dans un super état d'esprit, quoi. J'ai l'impression, pour avoir regardé un petit peu l'émission, en tout cas de la façon dont c'est filmé, c'est que vous êtes toujours dans l'urgence. J'ai l'impression que les dernières minutes, c'est toujours le moment fatidique finalement. C'est comme ça en vrai aussi? Alors franchement, moi ça je vais le dire et je le répète, et c'est impressionnant. Ce n'est pas une télé-réalité, c'est impressionnant. C'est-à-dire que oui, c'est Ouais. une télé, oui, il y a côté réalité, on est dedans, mais c'est un vrai, de vrai concours. C'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que 2 heures, c'est 2 heures, 3 heures, c'est 3 heures. Et franchement, on a beau tout donner au maximum pendant 2 heures, il y a obligatoirement la fin où c'est toujours le bordel, il y en a toujours partout. Et là, on sait plus où on donne de la tête, ça part dans tous les sens, les fruits ils volent, le chocolat il part, mam. Et voilà, ça fait Excellent. partie de, ça fait partie, ça me rappelle, je fais le lien avec la grande distribution parce que là, on est dans ça. Ça me rappelle quand je faisais les podiums le matin quand j'étais commercial. Franchement, j'arrivais à 6 heures, machin, on commence à faire les trucs. 8 heures, 8 heures, allez, 8h05, il y a le mec du ménage qui commence à arriver et là, c'est vraiment le bas de combat, là, il y a les palettes qui partent, des trucs, etc. C'est clair. Franchement, c'est exactement ça. Je sais pas pourquoi ça doit être humain. On se dit 2 heures, ça va. Et un quart d'heure avant, on se dit, oh là là, putain, mais en fait, putain, il nous reste un truc à faire. Voilà, ça me fait penser, quand on était en magasin, on faisait le fasting, il fallait qu'on le fasse avant 8h30. Et on était dans le rush, Et et c'est ça me fait ça. penser un peu à ça. Ouais. C'est ça. Et au dernier moment, les 20 dernières minutes, et le pire, c'est que vous arriviez à faire le passing. Et ben, nous, les gâteaux, c'est pareil, on arrive à les faire. Donc, voilà, c'est impressionnant, quoi. Tu sais pas pourquoi ça doit être typiquement humain de faire comme ça. Alors, dernière question, comment est Cyril Lignac, comment est Mercotte et Marie Portolano en coulisses? Ouais. Du coup, ça a été la très bonne surprise parce qu'au début, quand on arrive, on se dit waouh, bon déjà, ça fait 11 ans qu'ils font ça. Waouh, c'est des gens connus. Waouh, c'est des gens publics, etc. Et en fait, je sais pas si c'est du fait que c'est un concours de pâtisserie ou comme peut-être Top Chef, mais franchement, Ouais. ils ont que de la bienveillance pour nous. Déjà, faut savoir un truc, c'est qu'on est amateur. Donc, ce qui est impressionnant, ce que je répète tout le temps, ils vont juger comme des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont un palais, ils vont mettre une cuillère dans le gâteau, ils vont tout Mhm. analyser. Ils sont trop forts. Ouais. Franchement, c'est impressionnant, hein. Moi, la première fois, je me disais, moi, le gâteau, je goûte, je me disais, mais il est bon, mon gâteau. Et lui il disait, ouais, il est bon, mais il faudrait qu'il fasse plus ça, etc. Donc déjà, là, on sent qu'on est dans un concours vraiment jugé équitablement. Ça, c'est impressionnant. Ok. Et après, franchement, ils sont trop mignons parce que les deux, ils se taquinent tout le temps. Et ils sont tout le temps bien pleins de bonnes intentions, quoi. Mercotte, elle est adorable. C'est vraiment, elle a toujours le bon mot comme il faut. Cyril, c'est un professionnel de dingue, donc il va de Mhm. suite te parler comme il faut aussi en te Ouais. disant, tiens, tu peux améliorer ça. Enfin, ils n'hésitent pas à te donner des conseils. C'est pas un concours où genre, bon, c'est la 11e saison, les mecs, on s'en fout. Voilà, c'est pas du tout ça. Et Marie Portolano, c'est un gros coup de cœur aussi, parce que franchement, c'est la personne qu'on a tous envie d'inviter chez soi. Elle est hyper gentille, hyper cool et d'une gentillesse avec nous, mais incroyable, quoi. Alors que rien ne l'obligeait d'être bienveillante comme ça avec nous. C'était vraiment, Mhm. ils ont été top. Ça nous a fait vachement du bien de voir ça. Et j'imagine que tu as aussi beaucoup appris finalement. Alors, je pense que tu connaissais déjà beaucoup de choses sur la pâtisserie. Mais le fait de faire un concours aussi qualitatif, aussi peut-être difficile aussi, j'imagine que tu as appris énormément dans la technicité, dans les produits. C'est ça. Franchement, que ce soit une personne qui fait la première émission ou la finale, honnêtement, dès que tu rentres dans le concours, tu apprends parce que c'est impressionnant. Faut se dire qu'il y a quand même une centaine de personnes sur le lieu. Toi, tu es au milieu de ça et il y a une rigueur à tenir et à avoir qui est sacrément impressionnante. C'est-à-dire que toi, tu es le point central et autour gravite tout ça. Et franchement, c'est hyper formateur, quoi. Tu apprends à travailler bien, efficacement, propre dans la mesure du possible, parce que la pâtisserie, il y a un moment où ça part en live, donc il y en a partout. Mais franchement, c'est hyper formateur, quoi. Et puis même par rapport à mon travail, je suis sûr que ça va m'avoir apporté des choses, quoi, d'avoir ce côté pression tout le temps. Enfin, vraiment, ça a été super. Le meilleur pâtissier, c'est un marathon, faut pas se leurrer. C'est pas t'es meilleur sur une épreuve, tu gagnes.
c'est oui, ok, tu vas gagner, mais il faut être bon sur tout le concours. Et ça, c'est ce qu'on a vu tous. Voilà, il faut être bon tout le temps. Bon, j'espère qu'au nom de la communauté de la grande distribution, que tu allais le plus loin possible. Tu nous le diras pas, mais on va te suivre. Voilà, On invite toute la communauté c'est à te ça. suivre donc, à partir du 7 septembre, le mercredi à 21h, sur À 21 l'émission heures, ouais. donc, Le meilleur pâtissier de France. Voilà, on est tout Ouais, cœur avec toi. J'espère que on aura une belle surprise à la fin. voilà. Je peux pas dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis régalé et j'ai bien représenté tout ce qui est la filière fruits et légumes, la grande distribution. Je me suis marré et je pense qu'on va se régaler Il me tarde de regarder un peu comment ça va rendre parce que pour l'instant, j'ai un peu les pétoches à la fin que ça se Ouais, diffuse. j'imagine. En tout cas, merci beaucoup Ouais. Benjamin pour cet échange. Et bien, merci à toi. C'était super sympa. Et puis on donne rendez-vous à toute la communauté qui nous suit de la grande distribution à suivre tes aventures sur l'émission. À bientôt Benjamin. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!